Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui le thème va être il ou elle vous attend, laissez parler votre cœur. Alors ça peut s'adresser à des gens qui sont en distance, des gens qui ont un crush, des gens qui se sont disputés, alors que ce soit amoureux, amical, peu importe. Cette personne attend que vous peut-être fassiez un pas euh, vers, vers elle. Ou, voilà, donc que vous soyez un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, peu importe. Vous allez prendre vraiment ce qui résonne pour vous. Donc j'ai pris le Star Tarot. C'est pas un tarot que j'utilise beaucoup. Enfin, je l'utilise pour moi, pour faire des tirages d'une carte ou ce genre de choses, mais pour la chaîne, je l'utilise pas forcément souvent. Il est un peu déstabilisant dans la mesure où des fois, je sais pas trop si je suis dans les bâtons, si je suis dans les épées. Les visuels sont pas parlants par rapport au rider pour moi. Je les utilise plutôt de façon intuitive en réalité, en me disant est-ce qu'on est dans l'action, est-ce que j'ai quelqu'un de triste, quel est le sentiment qui s'impose à moi quand je vois la carte. Je l'utilise plutôt comme ça pour moi. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai pris le petit livret, je vous le montre, voilà, parce qu'il y a le visuel des cartes. Et quand j'ai un doute, bah, je me permettrai de regarder. C'est pas souvent que je fais ça si vous me connaissez. Mais moi, je n'utilise pas avec le sens du rider forcément. Je me dis quelle est mon humeur du jour ou quel blocage je dois libérer. Et je regarde la carte. Je me laisse porter par la carte, par exemple. Mais je me dis pas c'est un 5 de denier ou bien sûr il y a des choses flagrantes ou qui sont visuellement parlant. Et je sais que dans quelle carte je suis, mais il y en a d'autres où j'aille voir dans le livret, où il faut que je commence à bien regarder, à me poser la question, mais voilà. Donc vous allez voir si on a ce genre de carte, je vous en ferai part, vous comprendrez. Mais autrement c'est un très beau tarot, hein. Il y a des visuels très doux dans ce tarot, donc voilà. Donc, on va aller voir, justement, peut-être qui est cette personne qui vous attend, quelle est son humeur, ce genre de choses. On va se laisser porter par les cartes. Je vais prendre 3 cartes. Je vais faire un tirage comme je fais d'habitude. Alors, le 6 de denier, ici. Je vais regarder les 3. Le 5, ben, de bâton. Vous voyez, quand je vous dis que les visuels ne sont pas forcément évidents. Et ici, on a le 10. Bah, vous voyez, le 10 de quoi? Le 10 de coupe, parce que je connais à la limite le visuel, mais les coupes, il faut les chercher quand même, donc elles sont toutes petites, on dirait des galets. Vous voyez, quand je vous dis que c'est pas quelque chose de flagrant. Donc ici, ce que je ressens, je vais juste aller voir pour vous voyez, le 5 de bâton ici. Mais déjà, quand je regarde les cartes, il y a cette volonté quand je vous disais que cette personne vous attend. Ici, il y a cette envie de partage, de générosité. C'est quelqu'un qui a envie de partager des choses avec vous. Et je ressens beaucoup de douceur ici. Quelles que soient vos différences, quel que soit ce qui soit passé, c'est une carte d'équilibre, de réciprocité, en fait. Et c'est ça que je ressens ici. Il y a beaucoup de réciprocité par rapport à, à cette carte. Quelqu'un qui a envie d'échanger, de partager. Donc si vous êtes par exemple en rupture ici, bah oui, cette personne attend que vous reveniez peut-être, tout simplement. Parce qu'on a ce 5 ici de bâton, où il y a de la tension, du conflit. Donc je pense que ça va s'adresser peut-être à des gens qui étaient en dispute ou qui sont maintenant en conflit avec eux-mêmes. Euh, et cette personne, elle vous attend peut-être pour pouvoir s'excuser. Ici, c'est ça que j'ai l'impression que je retrouve une énergie un petit peu comme en plus au centre de votre tirage. Il y a cette idée
de conflit, mais intérieur. C'est-à-dire que c'est pas il y a aussi le conflit de savoir est-ce que cette personne va m'écouter? Est-ce que c'est le bon moment pour y aller? Est-ce que vous voyez, on a ce serpent avec, des têtes qui vont dans différentes directions. Vous voyez, on en a un en haut, un en bas. Je ne sais pas si vous le voyez bien d'ailleurs, en réalité. Vous voyez, on a une tête ici, une tête là, comme si, il y avait cette dualité qui était présente, avec ce serpent qui, tire dans différentes directions. Heu, Ça représente c'est une carte de conflit et de changement, donc d'évolution de l'énergie, avec ce jeu, hein, particulièrement. Parce qu'autrement, c'est une carte de divergence de point de vue, d'indécision aussi, de compétition. Ça peut être une carte de compétition. Il y a peut-être eu, une sorte de conflit, de jalousie aussi par rapport, peut-être au monde du travail ou, je ne sais quoi. Ça peut être avec un collègue, hein, pourquoi pas. Mais ici, avec le 10 de coupe qui termine cette première ligne, je ressens beaucoup plus l'énergie peut-être amoureuse ou au moins amicale, disons qu'avec des sentiments derrière. Puisqu'ici, il y a cette notion de romance dans l'air, de complétude, d'intuition aussi, puisqu'on est dans les couples de quelqu'un qui écoute son cœur. Et c'était le postulat de départ, c'est-à-dire, il vous attend, laissez parler votre cœur. Donc ici, c'est vraiment une invitation à laisser parler votre cœur. Parce que cette personne, finalement, si vous aviez été en pause, en conflit, ou s'il y a eu peut-être de la distance entre vous, elle aspire quand même à renouer le contact, à avoir ce partage, vous voyez, avec cette première carte ici. Il y a cette notion de partage et d'équilibre à retrouver. Il y a eu un déséquilibre à un moment de votre connexion. Et là encore, bah, si c'est plutôt amical, prenez-le de façon amicale. L'amitié profonde, c'est aussi de l'amour, une forme d'amour, hein. Mais ici, j'y vois plutôt quelque chose d'amoureux. Donc, bah, partagez-vous par rapport à ce qui résonne pour vous. Mais vous voyez, on a l'impression que il y avait deux avis complètement opposés. Donc, c'est pour ça que je vous parle de conflit ici. Peut-être de compétition, en disant, bah voilà, moi j'aimerais tendre vers ce genre de relation, l'autre qui peut-être voit de l'engagement, l'autre qui n'en voit pas, qui a envie de garder un petit peu cette légèreté pour l'instant, qui n'a pas trop envie de se prendre la tête. Donc on a l'impression qu'il y a vraiment ça. Et des choses qui ont pu blesser, vous voyez. Euh, mais en tout cas, il y a cette volonté de renouer, de retrouver le fait de se sentir à nouveau à sa place dans la relation et de retrouver aussi sa place dans la relation. Ici. Allez, je continue. Vous voyez, quand je vous dis que c'est pas forcément visuellement un tarot très évident pour moi, c'est toujours. J'ai pris le livre à cause de ça, hein. C'est pas pour les définitions tellement, mais c'est plutôt pour m'assurer que je suis bien en train de vous dire qu'on est bien dans un 10 de bâton ou dans un. Vous voyez. Vous voyez la mort, la fin d'un cycle, le début d'autre chose. Ici. Faire de la place, nettoyer. Il y a besoin de faire du nettoyage. Donc ici, si vous êtes à distance, si vous êtes en dispute, il y a besoin déjà, sûrement, de faire le deuil de la relation telle qu'elle existait auparavant, que ce soit en amitié, en amour, familial, professionnel, peu importe. Il y a peut-être certains à qui ça va parler au niveau professionnel, et c'est très bien. Toutes les cartes ne peuvent pas correspondre à 100%, on est dans un tirage général. Mais ici, en tout cas, il y a la volonté de mettre fin à quelque chose pour aller vers autre chose. Donc ça peut être mettre fin à une relation telle qu'on la connaît, faire du nettoyage, savoir ce qui est essentiel. Euh, Peut-être qu'on avait l'impression de donner beaucoup, de recevoir peu, ou au contraire, ne pas être à la hauteur des attentes de l'autre. Peu importe ce que vous y mettez. Mais ici, c'est ça. Il y a ce besoin de faire de la place et de nettoyage. Je vais juste aller voir par rapport à la mort. Ici, vous voyez, c'est les fins, les nouveaux débuts, le changement, la transformation, les mots-clés. Donc ici, c'est ça. Quelqu'un qui évolue, qui a envie de tendre vers ça, qui a envie de renouer avec... mais qui pour l'instant, on est au centre ici, qui pour l'instant est encore ce conflit, ce désaccord. Ça peut être un conflit avec soi-même, c'est-à-dire que cette personne, elle peut être dans la peur
vous pouvez être dans la peur d'accepter vos sentiments. Là, je vois, si Marilyn passe par là, je sens qu'elle rigole. Donc, c'est pas de la peur d'accepter ses sentiments. On est en conflit avec soi-même, avec son inconscient et ce qui est conscient. Ici, il y a un besoin sans doute de faire de la place pour aller vers autre chose. Donc, de laisser tout ce qui est parasite, tout ce qui est négatif, tout ce qui est peur, blocage, essayer de s'en défaire. Alors, on ne peut pas se défaire de tout en un claquement de doigts, hein. Mais déjà d'en être conscient, c'est déjà beaucoup. Allez, on va continuer justement. Ici, bon, il y a du positif beaucoup, hein. On est presque dans un 2 de coupe en fait. C'est pour ça que ça m'a un peu, en voyant le visuel, je me suis dit, ah, le 2 de coupe. Et puis je regarde, puis je dis, bah non, c'est pas le 2 de coupe. Mais visuellement, on pourrait penser à un 2 de coupe très amoureux, quoi. Donc, regardez l'étoile. L'étoile. Quelqu'un qui accepte de plonger. Quelqu'un qui fait confiance, qui plonge dans le vide. C'est l'un, je pense que ici, c'est sûrement l'un des plus beaux symboles de l'étoile qu'on puisse avoir. C'est-à-dire avoir suffisamment confiance pour accepter de plonger dans le vide, de se lancer dans le vide. Il y a cette notion de croire aussi en soi, d'estime de soi, d'aventure et de croissance. C'est-à-dire que peu importe, j'ai confiance, je suis sûre de moi et j'ai envie d'y aller. Et je plonge vers l'inconnu, je plonge vers le vide. Et plonger dans le vide, pour moi qui ai le vertige, je peux vous assurer que c'est pas évident. Mais c'est une carte magnifique, cette étoile. Si je devais choisir une étoile, je crois, de tous mes jeux, elle en ferait partie. J'adore tous les symboles qu'elle représente ici. On a envie d'y aller, on a envie de trouver sa place et de se sentir à sa place dans la relation. On sait que c'est peut-être cette relation où on sera à sa place et finalement on a envie de se lancer et de plonger. Après, bien sûr, avoir fait le deuil de peut-être quelque chose, de toutes ces croyances aussi, de ces certitudes que l'on a, de ces croyances un peu limitantes, en disant, pour moi une relation c'est ci, c'est ça, et puis tout d'un coup on rencontre quelqu'un qui fait qu'on a envie de faire bouger les lignes et on plonge vers l'inconnu. Et on a envie de le faire avec l'autre. Allez, on va aller voir par rapport justement à la carte de la mort. Ici, on a le roi de bâton. Oups, désolé, j'ai bougé. Alors, attendez, je vais juste remettre. Donc ici, oui, on a le roi de bâton. Et le roi de bâton, il y a déjà, c'est un leader né. Donc ici, on a vraiment quelqu'un qui prend le lead, qui a envie de ne pas se laisser submerger par ses peurs, qui a envie de réussir à dominer ce qui l'empêche de passer à ce cycle suivant, ce qui le retient vers le passé. Vous voyez, on a quelqu'un qui est quand même tourné vers le passé ici, mais c'est quelqu'un qui a une vision qui est honnête, honorable, qui est respectueux. Et ici, c'est un peu ça que je ressens. Et quelqu'un qui a envie de faire les choses avec respect, peu importe ses choix. Vous voyez, peu importe vos choix, si c'est vous, cette personne vous attend, peu importe ce que vous choisirez, mais elle vous attend déjà pour avoir une réponse. Oui, elle vous attend pour avoir une réponse. Et quelle que soit votre réponse. Vous voyez? Donc ici, on a quelqu'un qui a la capacité de prendre ses décisions. Et de ne pas se laisser peut-être décourager ou qui a envie de réussir à dominer peut-être ses blocages et ses peurs. Donc ça peut être vous, ça peut être lui, ça dépend du sens du tirage, mais ici il y a quelque chose de... alors je dis pas ça parce que la carte, c'est de lumière, mais je sens quelque chose de très lumineux par rapport au tirage. Et pourtant on a des cartes froides.
avec du bleu, du vert, mais plutôt turquoise, donc des couleurs un peu plus froides. Et ici, c'est comme si on allait un peu vers la chaleur. Allez, on va voir par rapport à l'étoile. Alors, c'est intéressant, on a le cavalier de denier, donc quelque chose qui prend, même si on plonge, c'est quelque chose qui a besoin de mûrir. Avec le cavalier de denier, c'est un peu ça que je vois ici. Quelqu'un qui a vraiment besoin euh, pas de réfléchir, enfin pas forcément d'utiliser son mental à outrance, hein, mais c'est quelqu'un qui doit se faire un petit peu violence, vous voyez, qui est en conflit avec soi-même et peut-être en conflit avec vous aussi. Et donc, il a besoin de se faire un peu violence pour réussir à dépasser tout ça. Hein, c'est ce que je vous dis, qui a besoin peut-être de grandir, mais qui est déterminé, par contre, à tirer les leçons de la vie, déjà, et donc ici, mais qui est déterminé. Donc, c'est un peu comme s'il avait une bataille contre lui-même à mener. Il doit prendre le temps qu'il lui faut. Ici, c'est plutôt le temps nécessaire, si vous voulez. Ça peut être rapide, comme ça peut être lent, mais c'est son rythme à lui. Si c'est lui qui vous doit revenir vers vous, c'est son rythme à lui. Et si c'est vous, bah, c'est votre rythme à vous. Il faut que vous... C'est pas parce qu'il y a ce tirage-là qu'il faut vous précipiter. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, si c'est vous qui faites... mais quand je vois ces deux cartes, on plonge vers l'inconnu, on accepte, on se refait confiance, on retrouve l'estime de soi, on laisse ses peurs derrière soi, on fait du nettoyage, mais on y va à son rythme. On ne demande pas de précipiter les choses, parce que des choses qui vous semblent longues, pour l'univers, c'est très court. Il ne faut jamais oublier ça. Mais ici, il y a quelqu'un sur qui on peut compter, il y a quelqu'un de loyal, donc vous allez faire les choses avec votre cœur. Mais vous avez besoin peut-être d'un peu plus de temps ou de prendre le temps, ou peut-être que c'est un temps qui vous est imposé aussi. Vous voyez, donc il y a ça aussi. Il y a un temps qui est imposé par l'univers, qui est imposé par les circonstances. Peut-être que cette personne, on est en pleine période des vacances, elle est peut-être partie quelque part, vous n'allez pas la voir pendant un moment, vous allez la voir d'ici 3 semaines ou un mois, ou peut-être que vous allez vous croiser, peut-être parce que après la personne revient, vous partez, donc peut-être que vous n'allez pas vous voir avant la rentrée scolaire ou ce genre de choses. Donc ici, il y a vraiment cette notion de ne pas avoir peur du temps. Parfois, le temps est votre allié, hein, ne l'oubliez pas. Des fois, on se dit, mais oui, mais peut-être qu'il aura rencontré quelqu'un d'autre, peut-être que ceci, je passe à côté d'une opportunité, faut battre le fer tant qu'il est chaud. Non, parce que on n'a pas pris le temps de la réflexion, on n'a pas pris le temps de la guérison, on n'a pas pris... La personne, elle peut être encore campée sur son amertume, sur sa colère, sur sa déception, sur sa frustration. Et il lui faut aussi un certain temps pour digérer une situation compliquée. Donc, ici, quand on me dit il aura peut-être rencontré quelqu'un, s'il a rencontré quelqu'un, c'est que ça devait se faire comme ça, tout simplement. C'est que c'était pas le bon moment. C'est ce qu'il faut vous dire. Peu importe, tant pis, mais au moins vous aurez fait la démarche de dire les choses, d'expliquer, peut-être de pardonner, de dire voilà, tu m'as blessé, je te pardonne, et je serai toujours à l'écoute si tu as envie de me parler, ou voilà. Alors je ne parle pas des situations où vous avez affaire à un affreux goujat qui vous a ghosté et qui s'est barré avec votre meilleur ami ou avec la première cagole venue. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Ici, je parle vraiment de quelqu'un qui a eu des sentiments, et quand on a des sentiments, on peut se mettre avec quelqu'un en disant qu'on a une relation pansement, ou aussi dans la volonté de blesser l'autre. Vous voyez? Ça ne veut pas dire que la relation va durer. Ça peut être quelqu'un qui s'est mis juste pour lui dire t'as pas voulu de moi, tu vois, moi je peux me taper qui je veux, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui est encore dans la colère. Donc faites attention à ce que la personne donne à voir et ce qu'elle ressent réellement. Parce que cette personne, elle est dans l'attente quand même d'un geste. Vous voyez, le postulat de départ, c'est cette personne vous attend. Donc elle attend quelque chose.
ou si c'est vous, vous attendez quelque chose. Et peu importe si vous avez, je sais pas, couché avec votre voisin de palier ou par déception. Non, quelque part, vous attendez. C'est pas le voisin de palier qui a de l'importance. C'est c'est cette personne. Allez, on va aller prendre une carte peut-être un peu synthèse pour voir où ça nous mène. Oh, c'est un tarot, un beau tarot, hein, mais vous voyez, il y a des cartes qui ne sont pas évidentes. Donc, l'As de denier. Regardez, oh, elle est trop mignonne cette carte. C'est une carte d'ancrage. C'est-à-dire que ici, c'est comme si on serait aligné avec soi, avec ses attentes, avec. Il y a cette. C'est une carte de prospérité ici déjà, une carte de changement positif et de travail difficile et de rester concentré ici. Et c'est ça. C'est pour moi, il y a tout ça ici. Il y a vraiment cette notion de positivité. Le travail que vous effectuez, par exemple, si c'est vous qui devez aller vers l'autre, par exemple, mais que c'est compliqué, que ça fait partie de vos peurs, ça fait partie de vos blocages, faire le premier pas, c'est pas évident pour vous. Ben, en fait, tout ce travail que vous avez essayé de faire, que vous avez la volonté de se plonger dans le vide, par exemple, vers l'inconnu, ça prend du temps, mais c'est pour un but. Enfin, ça porte ses fruits, si vous voulez. C'est pour un changement positif. C'est ça qu'il faut garder en tête. Il y a du changement positif. Et quelle que soit l'issue, encore une fois, quelle que soit l'issue. Hein, quelquefois, moi, ça m'est arrivé d'avoir vraiment eu un crush pour quelqu'un pendant très longtemps. Et du jour au lendemain, la vie nous a séparés, c'est jamais rien passé, voilà, on se connaissait, en plus cette personne n'était pas libre à ce moment-là, donc voilà, c'était un peu amour interdit, donc j'ai jamais dévoilé, même si peut-être la personne s'en est doutée. Et un jour, peut-être 2 ans après, j'ai revu la personne et je me suis dit, mais qu'est-ce que je lui ai trouvé, quoi. Vous voyez? Donc, c'est pas parce que finalement il se passe rien, peut-être que vous allez revoir la personne et vous dire, bah non, finalement... Ou peut-être qu'entre-temps, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous plaît beaucoup plus. Et vous allez vous dire, bah non, finalement, ça peut être. J'ai une belle connexion avec la personne, ou voilà, on s'entend bien, on rigole beaucoup. Il y a vraiment ce feeling, il est toujours là. Mais peut-être que physiquement, je me dis, bah non, finalement. Vous voyez, des fois, on ne sait pas pourquoi on aime quelqu'un, on ne sait pas pourquoi. Moi, si je regarde en arrière, il n'y avait aucune ressemblance physique entre les gens que j'ai aimés. Il y en avait tous les gabarits, de toutes les, les tailles, blond, brun. Il n'y avait pas de. Ouais, il y avait. C'était pas des grands bruns ténébreux à chaque fois. Donc, vous voyez, on ne sait pas pourquoi quelqu'un nous attire, on ne sait pas pourquoi, parce que c'est l'instant qui fait qu'on est attiré particulièrement. Et quand l'instant, des fois, est passé, ben, ça se. Ça se dégonfle un peu comme un ballon, comme un soufflet, et on se dit, ben, finalement, heureusement qu'il y a eu tout ce parcours, ce cheminement qui a fait que c'était là peut-être pour que je m'aperçoive que ben, c'est pas un amoureux pour moi. Ça ne sera pas un amoureux, mais ça peut être un ami, par exemple. Ou un bon pote avec qui on a de bons délires, tout simplement, et qui on peut aller se faire une bouffe ou prendre un verre, ou quand on se croise, on est content de prendre un café ensemble, de parler de tout et de rien. Et finalement, c'est très bien comme ça. Ici, c'est changement positif. C'est ce qu'il faut peut-être garder en tête. Allez, on prend une dernière carte de tarot. Je ne vais pas prendre cette deuxième carte, je ne sais pas, ça ne me parle pas. Ici, on a le 4 de coupe, vous voyez alors, le 4 de coupe, je vais aller m'assurer simplement qu'il n'y a pas ce que nous dit. On a de l'apathie, mais on a de la gratitude. Et le fait d'être ouvert à de nouvelles expériences. Donc, ici, pourquoi pas quand je vous parlais, bah, je viens de vous parler à l'instant, peut-être que
ou d'une amitié, ça va être juste un pote, on va se dire, bah, elle m'a trahi, donc je peux plus avoir vraiment confiance, ça va être très dur de restaurer la confiance, mais voilà, je ne lui veux pas de mal et on a toujours plaisir à se parler de tout et de rien, à prendre un café ensemble, mais peut-être que ça sera plus ma confidente, ça sera plus mon confident, par exemple. Mais ici, il y a vraiment cette notion de gratitude aussi, que cette personne, elle nous a aidé à grandir, elle nous a aidé à avancer. Cette parenthèse dans notre vie fait que, voilà, elle a été là pour moi à un moment donné. Mais ici, le postulat, c'est il ou elle vous attend, laissez parler votre cœur. Il faut être sincère avec la personne. Voyez, lui dire les choses telles qu'on aimerait qu'elle vienne nous les dire si on était à sa place. Et cette personne, bah, peut-être qu'elle attend simplement bah, des excuses, pourquoi pas, s'il y a eu un conflit. Elle attend peut-être, euh, comment, comment je pourrais vous dire ça? Elle attend peut-être aussi une compréhension des choses. Hein, des fois, c'est ça qui aide à avancer. Mais en tout cas, il y a du changement positif. Et ici, on est encore dans les couples, ici. Donc, cette notion de gratitude, elle me parle hein, parce que, quel que soit ce que vous décidez, ou ce que décide la personne, si c'est vous qui attendez la personne, quelle que soit la décision en cours, c'est une décision pour aller vers quelque chose de mieux. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et le 4, c'est aussi la pause. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une pause, de se stabiliser dans une situation. Donc on peut être aussi en lien avant vous voyez, d'agir. On a besoin peut-être de cette sorte de refuser la coupe qu'on nous tend pour prendre le temps d'être sûr de soi. Et c'est un peu ça que je ressens aussi. Quelqu'un qui regarde quand même vers l'avenir, ici, mais qui a besoin d'être sûr pour accepter la main tendue, qui a peut-être besoin aussi d'être sûr des choses et voilà. Euh, donc laissez parler votre cœur, mais il y a du changement positif ici. Je vais prendre une carte sur celle-ci, parce que... C'est une carte de tranquillité, de stabilité aussi. Besoin de faire les choses peut-être bah, à son rythme, tranquillement, certainement. Mais je vais prendre une carte. Et si on a la force bah, vous voyez, faire les choses à son rythme, peut-être pour trouver la force en soi, bah, de faire le premier pas. Il vous attend ou elle vous attend, donc d'y aller. On se réaligne avec soi-même, on va chercher vraiment tout ce dont, tous le potentiel, tous les outils qui sont en nous pour pouvoir avancer. Alors, c'est une carte de créativité, de contrôle de pouvoir et de cœur, se relier à son cœur aussi, ici. Vous voyez, on a quelqu'un qui est vraiment relié à son cœur. On a, vous voyez, cette notion de cycle, la lune, le soleil, et ces deux entités, l'inconscient et le conscient réunis ici. J'avais jamais trop prêté attention à cette carte. Je la redécouvre un petit peu ici. C'est pas une carte que j'ai souvent par rapport à ce jeu. Euh, mais ici, oui, on a quelqu'un qui se relie à son cœur. Donc, oui, prendre le temps. Ici, pour moi, il y a du changement positif, ça c'est sûr, avec cette magnifique étoile. Les choses bougent, on va vers ça. Mais peut-être qu'il faut, vous, si la personne vous attend, prendre le temps de vraiment faire les choses avec votre cœur, en étant bien aligné avec vous-même, en sachant vraiment ce que vous voulez, pour pas lui donner aussi de faux espoirs. Quelquefois, quand on retourne vers quelqu'un, c'est donner un espoir. Et si c'est pour lui dire, bah, je veux pas de toi, donc il faut être sûr quand même de ce que l'on est prêt à donner. Vous voyez, avec cette notion d'équilibre, de donner et recevoir. Euh, Mais oui, en tout cas, quelle que soit l'issue, il y a du positif ici. Donc voilà. Bon, bah, on va aller prendre une carte du Queen of the Moon. Bah, justement, cette notion de cycle, elle est encore présente dans ce jeu. On va voir. Je suis désolée, vous entendez peut-être mon ventre qui gargouille. J'ai pas déjeuné encore, donc il est tôt le matin.
Et on a le plaisir. Bah, on a quelqu'un qui plonge encore, hein. Regardez, on a quelqu'un qui accueille, donc quelqu'un qui vous attend, qui est prêt à vous accueillir peut-être, à bras ouverts, hein, ou vous qui acceptez de vous offrir tel que vous de vous montrer tel que vous êtes, d'ouvrir les bras et voilà, de dire: «Voilà, accepte-moi, comme je suis». Vous voyez, c'est une carte qui est très belle ici, et que j'ai pas souvent non plus et heu, qui va, qui est en adéquation aussi avec cette carte-ci où on accepte, finalement, heu, l'autre. Alors j'ai pris le Vintage Wisdom parce que c'est un jeu très bienveillant, doux, on va voir ce que ça va nous dire et j'ai pris l'eau-poutine et les anges. Au moment des anges, je vous raconterai un petit truc. Allez. Et vous voyez, bon, que vous croyez ou non aux anges gardiens, hein. Moi, les anges gardiens, c'est pas trop mon dada, on va dire. Moi, les anges déchus me parlent plus que les anges gardiens. Mais ça veut dire que c'est protégé. Avec l'étoile, de toute façon, il y a cette notion de protection et de bénédiction. Donc ça veut dire qu'ici, c'est une relation protégée. C'est une connexion protégée. C'est une situation protégée. Quel que soit, changement positif, l'étoile, le 10 de coupe, on a cette notion de partage aussi, voilà. Donc, ce qui est au centre ici, peut-être les conflits ou conflits avec soi-même, conflits avec l'autre, peu importe, il y a des solutions, ça c'est sûr. Parce que la relation est protégée, donc quel que soit ce que vous choisirez de faire, ça veut dire que c'était là au bon moment. Allez, on va prendre une carte du lot Poutine, on va voir ce qui se passe. Alors, juste avant de vraiment mélanger, quand je vous dis que je tire toujours la même carte, c'est amour inconditionnel, le sens de la carte. Alors, je fais gaffe, je regarde comme ça. Oh là, on va peut-être prendre un gros caillou. Je vais prendre un gros caillou, les amis. Allez. Même 2 gros cailloux. Je vais prendre le coquillage, je pense, parce que là, j'ai pas trop le choix. Allez. Alors, c'est la carte numéro 5, hein, que je tire aussi beaucoup. La carte de la fusion, rencontre de l'autre. Ici. C'est se mettre à nu dans notre force et dans notre vulnérabilité. Là encore, c'est se montrer avec tout son cœur. Regardez. C'est se montrer avec tout son cœur ici. Voilà. Oui. Allez, on va passer aux anges. Alors, les anges, je vais vous raconter... je vous invite presque à regarder la vidéo précédente, en fait. La vidéo précédente, vous avez vu que j'avais tiré « Vous pouvez aimer sans crainte ». Et souvent, alors, elle est tombée face... il y a des cas... en mélangeant, les cartes sont tombées. Il y avait 6-7 cartes face cachée. Et « Vous pouvez aimer sans crainte » est sorti face visible. Je vous l'ai montré, je vous l'ai posé en me disant « Comme ça, elle ne sortira plus ». Et puis après, voilà, j'ai fait mon tirage. Mais souvent, après, quand je ramasse mes cartes ici, je vais me tirer une carte de chaque jeu. Je vais me tirer une carte du Vintage, une carte de l'Eau-Poutine, une carte du Queen, et puis voilà. Et là, je me dis, je vais me tirer une carte des anges. Donc je remets mes cartes, évidemment, dans le truc, je mélange bien, et je me dis, tiens, on va pas tenter le diable. Ce coup-ci, je ne vais pas prendre une carte comme ça au hasard, je vais prendre les 3 dernières cartes du deck. Et là, je vais vous montrer. En plus, j'ai envoyé un mail à Marilyn, parce qu'en rigolant, en lui disant « Mais c'est pas possible, quoi ». J'ai sorti, elles sont dans l'ordre. Hein. Vous méritez l'amour. Bon, ok. Ça, bon, tout un chacun mérite l'amour. Hein, voilà, vous êtes digne d'être aimé. Alors, sachant que je me sens... Je vous dis souvent, je coche pas les cases ou je me sens pas à la hauteur. Bon, après, c'est certainement lui. Et là, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, bon, bref. Quand l'univers... Je crois que j'ai mis à Marilyn, quand l'univers veut, l'univers peut. Ce sera le motto du jour. Je mélange bien.
Ah, j'ai une petite main, moi, donc... Allez, on va voir. J'adore. Réconciliation. Bah oui. Conflit. Réconciliation avec vous-même. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc, ok, ça y est, pas de souci. Mais c'est aussi la réconciliation avec vous-même. On va pas se mentir. Et je suis contente de voir cette carte. Parce que c'est exactement ça ici. Il vous attend, ou elle vous attend, ou vous l'attendez. Bah, on s'arrête là, hein. On s'arrête là. Donc, c'est un beau tirage. Mais allez, ne serait-ce que par acquis de conscience, regardez la fin du tirage précédent. Ça devait être celui du 26 juillet. Vous allez rigoler. Mais bon, je vais tirer une carte en ramassant mes trucs et on verra. Mais après, c'est pas non plus tous les jours, 4 fois par jour, hein, mais quand l'univers a vraiment un message à vous donner, si vous faites comme si vous ne comprenez pas ou vous ne voulez pas comprendre, ça peut être devenir compliqué. C'est-à-dire que je finis par me faire peur toute seule. Je me dis, bon, j'ai beau dire, mais j'ai compris, voilà, je vais faire un effort, je travaille là-dessus, sur mes peurs. J'ai décidé que, voilà, il fallait que j'essaye au moins de dire les choses et je travaille là-dessus. Donc, voilà, mes énergies, c'est une énergie de travail par rapport à mes peurs et mes blocages. Mais voilà, je pense que je verrai cette carte sortir jusqu'à temps que je vois la personne, quoi. Ça devient quand même du gros délire. Donc voilà, bon bah réconciliation, oui, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Vous allez y arriver, vous allez y arriver. Voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite de belles énergies, vraiment de belles choses. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances ou si vous partez. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.